Imaginez la scène, vous arrivez sur le premier tee, il y a du monde, peut-être 10, 15 personnes qui attendent leur tour. Des membres du club, des joueurs que vous ne connaissez pas, peut-être même voir votre boss ou un collègue. Et là, vous sentez votre cœur qui s'accélère, vos mains qui deviennent moites, votre gorge qui se serre. Puis vous vous dites, putain, faut surtout pas que je rate ce coup. Tout le monde me regarde. Prenez votre stance, vous essayez de vous concentrer, mais vous n'avez qu'une pensée en tête. Faut pas que je passe pour un blaireau. Et là, boum, top ou socket ou slice horrible dans les arbres. Exactement ce que vous vouliez éviter. Est-ce que ça vous parle? Si oui, cette vidéo va changer votre vie de golfeur. Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un phénomène psychologique qui pourrit le golf de millions de joueurs dans le monde. Un biais cognitif découvert par des chercheurs en psychologie sociale, un truc qui vous fait croire que tout le monde vous regarde, vous juge, analyse chacun de vos mouvements. Alors que la réalité, en fait, est complètement différente. Ça s'appelle le Spotlight Effect. Et comprendre ça, ça va vous libérer d'une pression sociale qui n'existe que dans votre tête. Alors on va décortiquer ça ensemble, scientifiquement, pratiquement, concrètement. Mais avant de continuer, sachez que j'ai créé une formation en ligne intitulée Neurogolf où j'aide les golfeurs à comprendre comment fonctionne leur cerveau. Si vous jouez mieux au practice que sur le parcours, si vous vous sentez paralysé mentalement sous pression, si vous avez l'impression de trop penser pendant votre swing, alors cette formation est faite pour vous. Et pour vous faire une idée de la qualité de cette formation, je vous offre la vidéo bonus de la formation, à savoir une analyse complète du mental de Brooks Koepka et de Scottie Scheffler. Cette analyse, elle va changer radicalement votre façon de voir ce sport. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo pour la recevoir directement. Et pour le référencement, bien entendu, n'oubliez pas le traditionnel petit grip bleu et le petit commentaire cerveau pour me soutenir et ça me montre que ce genre de vidéo vous plaît toujours autant. Allez, c'est parti. Avant de plonger dans le golf, faut qu'on comprenne ce que c'est exactement ce fameux Spotlight Effect. En 2000, deux chercheurs, Thomas Gilovich et Kenneth Savitsky, ont fait une expérience géniale. Ils ont demandé à des étudiants de porter un t-shirt embarrassant, genre un t-shirt avec la tête de Barry Manilow, un chanteur considéré comme ringard à l'époque. L'étudiant devait entrer dans une salle de classe remplie d'autres étudiants, puis il ressortait de là. Et on lui posait la question, d'après toi, combien de personnes dans la salle ont regardé ton t-shirt? En moyenne, les étudiants répondaient 50%. La moitié de la classe en somme. Les chercheurs ont ensuite interrogé les étudiants dans la salle et résultat, seulement 23% avaient remarqué le t-shirt. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on surestime massivement à quel point les autres vont nous remarquer et nous jugent. On se sent sous l'effet des projecteurs, un spotlight. D'où le nom. Mais en réalité, les autres sont trop occupés à penser à eux-mêmes pour vraiment vous regarder. C'est un biais cognitif universel documenté depuis des années. Mais en fait, la question c'est pourquoi on se fait piéger comme ça? Parce que vous êtes le centre de votre univers, vous vivez dans votre tête H24, vous connaissez chacune de vos pensées, donc vous pensez que les autres vous voient comme vous vous voyez. Mais c'est totalement faux. Les autres ont leur propre vie, leurs propres soucis, leurs propres peurs. Ils se foutent de votre socket au tee numéro 1. Et Gilovich a poussé l'expérience encore plus loin. Il a demandé à des participants d'évaluer leur apparence certains jours où ils se sentaient mal coiffés ou mal présentables. Puis il a demandé aux autres de les évaluer. Encore une fois, un énorme décalage. Les gens pensaient qu'on remarquait leur apparence 70% du temps. En réalité, moins de 20%. Autrement dit, on vit dans notre tête. On croit qu'on est sous les feux des projecteurs, mais pas du tout. La plupart du temps, vous n'êtes même pas sur la scène. Vous êtes dans les coulisses et personne ne vous regarde. Et ça, moi je trouve que c'est une liberté incroyable pour notre golf. Vous allez me dire, ok, mais pourquoi j'ai l'impression que c'est pire au golf que dans d'autres sports? Parce qu'en fait, le golf, il a des caractéristiques qui amplifient le Spotlight Effect. 1. Le silence. Au foot, au basket, au rugby, il y a du bruit, de l'agitation, de la foule. Au golf, le silence complet. Quand vous tapez votre coup, tout le monde doit se taire. Ça amplifie artificiellement votre sentiment d'être observé. Parce que le silence égale attention. Dans votre cerveau, ça active le mode danger social.
2. L'attente. Au tennis, les points s'enchaînent rapidement par exemple, pas le temps de trop penser. Et au golf, vous attendez, vous observez les autres, vous avez du temps pour angoisser. Et pendant ce temps, votre cerveau imagine des scénarios catastrophes. L'attente nourrit le spotlight effect. 3. Le statut social. Le golf est historiquement un sport de classe sociale. Des clubs privés, codes vestimentaires, des étiquettes strictes. Donc inconsciemment, vous associez le golf à une forme de jugement social. Est-ce que je suis à ma place ici? Est-ce que je suis assez bon pour jouer ici? Ça active encore plus le biais. 4. La durée de la partie. Une partie de golf, c'est entre 4 et 5 heures. Vous jouez avec les mêmes personnes pendant des heures. Donc vous avez l'impression qu'elles vous jugent sur chaque coup. Alors qu'en réalité, après 3 trous, franchement, elles ont déjà oublié votre top outil numéro 1. 5. L'impossibilité de se cacher. Au foot ou au basket, si vous ratez une passe, vous pouvez compenser 30 secondes après. Au golf, chaque coup est isolé et visible par les camarades et vous ne pouvez pas vous cacher. Donc votre cerveau se dit chaque coup compte, chaque coup est jugé. Mais c'est faux. C'est vous qui croyez ça, mais c'est ce que vous sentez. Résultat, le golf est en fait l'environnement parfait pour que le spotlight effect explose. Mais comprendre ça, c'est déjà commencer à s'en libérer. Maintenant, parlons des conséquences concrètes du Spotlight Effect sur votre jeu. Parce que c'est pas juste un truc dans notre tête, ça impacte directement notre performance. 1. La tension musculaire. Quand vous vous sentez jugé, votre système nerveux sympathique s'active. C'est votre mode combat ou fuite. Votre corps se prépare au danger. Résultat, vos muscles se crispent, votre grip se resserre et votre swing devient saccadé. Vous perdez toute fluidité parce que votre cerveau reptilien pense que vous êtes en danger, alors que c'est faux. 2. Le focus interne destructeur. Quand vous avez peur du regard des autres, vous basculez automatiquement en focus interne. Vous pensez à votre corps, à votre swing, à comment vous êtes perçu. Et dès que vous faites ça, vous désactivez vos automatismes. Impossible de bien jouer dans ces conditions. 3. La perte de plaisir. Le golf devient un examen. Chaque coup est noté, chaque partie est évaluée. Vous jouez pour l'image, plus pour le plaisir. Résultat, vous détestez le golf. Ou en tout cas, vous l'appréciez beaucoup moins. Alors que c'est censé être un loisir à la base. 4. La spirale négative. Vous jouez mal à cause de la pression sociale. Donc, vous pensez que les autres vous jugent encore plus. Donc, vous jouez encore plus mal. La fameuse spirale infernale. En gros, le Spotlight Effect vous coûte des coups de la confiance, du plaisir et il transforme votre golf en calvaire. Mais il y a une bonne nouvelle, on peut s'en libérer complètement. Ok, maintenant qu'on a tout décortiqué, passons aux solutions. Comment vous pouvez vous libérer du Spotlight Effect et jouer libre? Exercice numéro 1, le test de réalité. La prochaine fois que vous jouez, faites ce petit exercice mental. Après avoir raté un coup devant tout le monde, demandez-vous sincèrement, est-ce que dans 5 minutes, les gens vont encore penser à mon coup? La réponse c'est non. Et dans 1 heure? Encore moins. Et demain? Absolument pas. Les gens oublient instantanément. Parce qu'en fait, les gens, ils pensent à eux. Et ça vous remet les idées en place immédiatement. Exercice 2, le fuck it mindset. Je vous parle pas de devenir irrespectueux et arrogant. Je vous parle d'adopter un mindset de, en fait, je m'en fous du jugement. Avant de taper, dites-vous mentalement, fuck it, de toute manière, je joue pour moi. Si je rate, je rate, mais je veux jouer libre. C'est pas de l'arrogance, c'est de la libération. Vous jouez pour vous, pas pour les autres. De toute manière, les autres s'en foutent de vous. Exercice 3, c'est de jouer avec des juges imaginaires. Voici un exercice un peu fou mais super efficace. Au practice, imaginez que Tiger Woods ou Rory McIlroy vous regardent et tapez des balles quand même. Au début, c'est stressant, mais rapidement, vous réalisez que même avec des juges imaginaires, vous pouvez jouer librement. Ça désensibilise votre cerveau au jugement. Exercice 4, c'est la gratitude au golf. Avant chaque partie, rappelez-vous ceci. Je suis un privilégié de jouer au golf et c'est la vérité. Des millions de gens aimeraient être à ma place et je vais profiter de ces 4 heures, peu importe mon score. Ça vous permettra de remettre les choses
en perspective. Le golf, c'est pas un examen, c'est un cadeau du ciel. Alors soyez conscient de votre chance. Et l'exercice numéro 5, le plus puissant de tous bien entendu, c'est de créer une routine solide qui sera votre sphère protectrice à toutes les pensées parasites. Et si vous voulez créer une routine digne de ce nom, n'oubliez pas ma formation Neurogolf qui vous donnera le plan concret pour devenir une machine mentale. Le lien est dans la description de la vidéo. Bon, on arrive à la fin. Qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? Le Spotlight Effect, c'est ce biais cognitif qui vous fait croire que tout le monde vous regarde et vous juge. Mais en réalité, c'est faux. Les gens sont trop occupés avec leur propre vie et leur propre ego, leur propre peur. Ils se foutent de votre top outil numéro 1. Le golf amplifie ce biais à cause du silence, de l'attente, du statut social. Mais maintenant, vous savez, vous pouvez vous en libérer. Comment? 1. En recalibrant vos croyances. Personne ne vous juge autant que vous le pensez. 2. En créant une routine qui vous met dans votre bulle. 3. En adoptant le fuck it mindset. Jouez pour vous, pas pour les autres. 4. Pratiquez les exercices de désensibilisation. 5. Rappelez-vous que le golf est un privilège, pas un examen. Et si vous faites ça, vous allez retrouver la liberté de swinger, la fluidité, le plaisir, la confiance, parce qu'au final, le golf c'est ça. C'est vous, une balle et une cible. Le reste, c'est que du bruit mental. Alors à partir d'aujourd'hui, jouez libre, swingez libre, vivez libre. Les autres, ils s'en foutent, vraiment. Et rappelez-vous, personne ne vous regarde autant que vous le croyez. Et si vous voulez aller plus loin, n'oubliez pas de télécharger votre vidéo offerte extraite de ma formation Neurogolf. Le lien est dispo dans la description de la vidéo. Allez, ciao!